J'étais frappé par un mot tout à l'heure qu'on entendait dans ces reportages où on disait que c'était un gouvernement social-démocrate. Je crois que ce terme est très trompeur parce que ça donne l'impression qu'on rejoue toujours la même histoire depuis un siècle. Qu'il y a d'un côté la social-démocratie et de l'autre des gens qui seraient plutôt révolutionnaires, donc ce serait la réforme contre des radicaux, etc. On a l'impression que c'est toujours la même histoire. Or, je crois que ce n'est pas la même histoire. Ce n'est pas de la social-démocratie. La social-démocratie, ça supposait un rapport d'équilibre qu'arbitrait l'État entre le capital et le travail. Là, ce qu'on vient de voir, c'est prendre le parti du capital. C'est prendre le parti du patronat, en considérant que c'est ça qui va finir par régler les problèmes économiques. Ça n'est plus du tout de la social-démocratie, c'est du social-libéralisme. Donc, ça n'est pas toujours la même histoire, et le résultat, c'est qu'on ne sait plus bien la différence avec un programme de droite. Lorsque Manuel Valls est ovationné par le MEDEF, ça veut dire que le MEDEF ne s'y trompe pas. Lorsqu'on a un sondage qui récemment nous donne quelles sont les personnalités préférées des sympathisants de droite d'un côté et des sympathisants de gauche de l'autre. On a à gauche Manuel Valls en tête, alors on pourrait se dire la preuve qu'il est de gauche, mais on a juste après Alain Juppé. Ça montre qu'il y a un petit peu de confusion quand même. Mais quand on regarde parmi les sympathisants de droite, en numéro 1, on a à nouveau Alain Juppé, et en numéro 2, on a Emmanuel Macron. Eh bien cette confusion-là, le fait que les gens ne savent plus trop, le fait qu'ils peuvent dire une chose ou bien son contraire, elle est provoquée par le fait qu'aujourd'hui, on aurait beaucoup de mal à dire en quoi la politique économique qui est suivie n'est pas une politique de droite.